Ursula von der Leyen se félicite bruyamment de la fin des approvisionnements en gaz russe et se lance désormais dans des menaces d'une ampleur stupéfiante. Il est évident qu'elle a complètement perdu le sens de la réalité. Une victoire morale contre Poutine, diriez-vous ? Bien au contraire, c'est un coup fatal porté à l'économie européenne. Au cœur de ce problème, la délocalisation industrielle. Tandis qu'Ursula von der Leyen rêve d'une révolution verte au sein du Parlement européen, l'industrie du vieux continent se transforme lentement en un champ de ruines. Prenons un moment pour examiner la situation en janvier 2026. L'Allemagne, autrefois modèle de puissance, connaît une défaite industrielle sans précédent. Les chiffres sont ahurissants. Ils frappent d'autant plus fort. BASF, le géant chimique, a déjà déplacé une partie de sa production en Chine. La raison ? Les coûts énergétiques en Europe sont désormais 4 fois plus élevés qu'aux États-Unis. À Wolfsburg, le quartier général de Volkswagen, c'est l'effroi. 3 de ses usines en Allemagne sont fermées. C'est un tournant historique, un signe évident que la politique énergétique adoptée a été menée à l'envers. Ce n'est pas surprenant donc que la BDI, Fédération des industries allemandes, sonne l'alarme. Ce n'est pas seulement des emplois qui disparaissent, mais aussi notre souveraineté technologique. Ursula von der Leyen semble fermement croire que l'expansion rapide de l'Union européenne est la solution pour contrer l'influence grandissante de la Russie. Mais cette vision ne fait qu'intensifier les fractures internes qui minent déjà l'UE. L'Ukraine, un pays plongé dans une guerre dévastatrice, pourrait bientôt rejoindre l'Union, mais avec des conditions bien particulières, différentes de celles des membres actuels. Grâce à un modèle d'adhésion en 2 étapes, les nouveaux venus, comme l'Ukraine, se retrouveraient dans une situation instable, privés de nombreux droits et de pouvoirs décisionnels, avec seulement un accès progressif aux avantages économiques de l'Union. Cette tactique géopolitique vise à renforcer l'unité face à Moscou, mais soulève des questions sur la durabilité à long terme de cette intégration. Des pays comme la Turquie, qui ont été relégués aux marges après des années de négociations sans fin, rejettent fermement cette approche, la percevant comme une nouvelle forme de dégradation. Certains experts s'inquiètent que cette stratégie n'affaiblisse encore plus l'UE, la divisant davantage sur des enjeux majeurs tels que la sécurité interne et la souveraineté nationale. Ainsi, l'intégration précipitée de l'Ukraine semble davantage relever du symbolisme politique que d'une réelle stratégie d'élargissement réfléchie. Ursula von der Leyen semble décidée à accélérer l'intégration de l'Ukraine dans l'UE, mais cette ambition génère de plus en plus de malaise. L'approche qu'elle propose, avec une adhésion en 2 étapes, placerait l'Ukraine dans une situation inédite, avec des droits restreints et une influence politique limitée. Toutefois, cette démarche pourrait déclencher des tensions profondes entre les membres existants et les nouveaux arrivants, notamment sur des questions de valeurs et d'intérêt. L'argument moral en faveur d'une expansion rapide entre en conflit avec les préoccupations géopolitiques de pays comme la Hongrie et la Slovaquie, déjà membres de l'UE, qui perçoivent cette initiative comme une menace directe pour leur sécurité intérieure. Ils craignent que l'inclusion prématurée de l'Ukraine ne fasse qu'aggraver les fractures internes et mette en péril l'unité fragile de l'Union européenne. Mais maintenant, la situation devient politiquement explosive et moralement douteuse.
von der Leyen proclame l'indépendance de la Russie. Mais les données du marché de l'énergie racontent une toute autre histoire. Alors que les gazoducs comme Nord Stream font désormais partie du passé et que le transit via l'Ukraine s'est officiellement terminé en 2025, le gaz russe continue d'arriver en Europe, mais sous un autre nom. Des études révèlent l'Europe achète des quantités records de GNL en provenance de Russie. Oui, vous avez bien entendu. Tandis qu'on dit officiellement non à Poutine, des navires accostent dans les ports de Belgique jusqu'en Espagne, chargés de gaz naturel liquéfié provenant de l'Arctique russe, du projet Jamal. Pire encore, via des intermédiaires en Inde et en Turquie, le pétrole russe, raffiné en diesel, revient dans les réservoirs des voitures européennes. Est-ce la main de fer de Bruxelles ou une gigantesque opération de tromperie pour préserver la face tout en accablant sa propre population de prix astronomiques? Les estimations indiquent que l'UE a indirectement transféré plus de 20 milliards d'euros pour des combustibles fossiles à la Russie en 2025, malgré toutes les sanctions. Un échec politique monumental qui ébranle la crédibilité de la Commission européenne jusqu'à ses fondements. Von der Leyen menace la Russie d'une interdiction totale d'ici 2027. Mais en réalité, l'Europe continue de financer indirectement la guerre de Poutine par des moyens détournés, comme l'Inde, où le pétrole russe est raffiné et puis livré en Europe sans sanction. Et savez-vous ce qui est ironique ? C'est que von der Leyen a récemment annoncé un partenariat majeur avec l'Inde, tandis que les États-Unis imposent des droits de douane à l'Inde pour l'achat de pétrole russe. C'est complètement absurde. L'Europe achète de l'huile venant d'Inde, fabriquée à partir de pétrole brut russe, et finance ainsi la guerre contre elle-même. À quel point faut-il être absurde pour mettre en œuvre une telle politique ? L'image de la dame de fer de von der Leyen subit de profondes fissures à cause de la résistance intérieure. À Budapest et Bratislava, on se moque des décrets de Bruxelles. Viktor Orban et Robert Fico ont déjà bien fait comprendre. Leurs pays ne sacrifieront pas leur avenir sur l'autel des ambitions géopolitiques de Bruxelles. La Hongrie a même prolongé ses contrats énergétiques avec Gazprom, tandis que la dépendance de l'Autriche au gaz russe reste obstinément au-dessus de 60%, malgré toute la rhétorique européenne. Conséquence, une fracture de plus en plus profonde au sein de l'UE. Tandis que von der Leyen tente de forger un front uni contre le Kremlin, la solidarité se fissure de toutes parts. Orban et Fico envisagent même de porter le banc de gaz devant la Cour de justice de l'UE. Ils appellent cela un suicide énergétique. Et ils ont raison. Pourquoi la Hongrie ou la Slovaquie devraient-elles payer le prix de la moralité de von der Leyen ? Les conséquences politiques sont déjà évidentes. La montée des partis populistes à travers l'Europe, de l'AfD en Allemagne au Rassemblement national en France, est alimentée de manière massive par l'explosion des coûts de la vie. Chaque discours de l'Alliance, où elle rejette la faute sur Poutine, résonne comme un cruel sarcasme aux oreilles de ceux qui n'arrivent même plus à payer leurs factures de chauffage. Les réserves de gaz en Allemagne plongent à toute vitesse. À peine 44% sont encore pleines. Et personne n'assume la responsabilité. Le directeur de l'agence des réseaux, Müller,
se défend. Ce n'est pas de notre ressort. Pendant ce temps, des navires de GNL en provenance d'Amérique arrivent, à des prix 4 à 7 fois plus élevés que ceux du gazoduc. Des bénéfices records à la bourse, tandis que nous frissonnons. C'est la folie à laquelle les Verts et von der Leyen nous ont condamnés. Le plus grand erreur stratégique pourrait toutefois être la nouvelle dépendance aux États-Unis. Von der Leyen a conduit l'Europe dans les bras de Washington, mais les États-Unis poursuivent une politique froide d'America First. Si les capacités d'exportation américaines sont limitées pour maintenir les prix intérieurs bas, l'Europe se retrouvera dans le noir. Nous avons remplacé une dépendance par une autre, mais la nouvelle est bien plus coûteuse. Les analystes de Goldman Sachs et JP Morgan avertissent. Sans un retour à des flux énergétiques stables et abordables, l'Europe deviendra un musée industriel en plein air d'ici 2030. D'ici 2030, la part des États-Unis dans les importations de GNL de l'UE pourrait atteindre 75 à 80%. Et avec Trump à la Maison-Blanche, il menace déjà de tarifs et d'aventures militaires, même contre le Groenland. C'est un signal d'alarme pour l'Europe. Comme l'admet même le chef de l'énergie de l'UE, Jørgensen, Bruxelles joue un jeu à très haut risque. Von der Leyen a joué la carte morale, mais les lois économiques ne peuvent pas être annulées par des déclarations de presse. Tandis qu'elle critique sévèrement Poutine, le Kremlin semble regarder tranquillement l'économie européenne se détruire de l'intérieur. Le jeu est lancé, mais la facture n'est pas encore payée. C'est un total non-sens ce qu'Ursula von der Leyen vient de faire en Inde. Regardez les vidéos. Friedrich Merz est célébré en Inde avec un festival de dragons et des milliards d'aides, tandis que von der Leyen, vêtue de manière traditionnelle, annonce la grande partnership entre l'Europe et l'Inde. Oui, je ne sais même pas ce que cela signifie, si 1 million d'Indiens vont venir en Europe, mais les Indiens sont travailleurs et intelligents, contrairement à ce que nous recevons d'ailleurs. En gros, von der Leyen annonce la grande alliance avec l'Inde, tandis que Trump à Davos dit « Vous n'êtes pas bien dans vos têtes. Les États-Unis ont imposé des droits de douane à l'Inde de 25 à 50% parce qu'ils achètent du pétrole russe. Et vous, vous faites des affaires avec l'Inde et vous achetez leur pétrole, qui est sanctionné. Cela veut dire que vous financez la guerre contre vous-même. C'est totalement absurde. Il ne s'agit plus seulement de molécules de gaz ou de mégawattheures. Il s'agit de notre survie. Donald Trump se moque de nous et dit à peu près « Vous êtes vraiment idiots ? Vous achetez le pétrole de l'Inde sur lequel on impose des droits de douane. C'est la folie totale en Europe et en Allemagne. » Est-ce que cette politique ferme contre Moscou est un coup de génie libérateur ou bien le dernier coup porté à la prospérité de l'Europe? Voulez-vous revenir au gaz russe abordable? Écrivez-le dans les commentaires. À la prochaine vidéo.